Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Tintin et on s'était arrêté à la page 10. En fait, sur cette image, on voyait un nouveau personnage, d'accord. En tout cas, dans cet album Tintin, c'est la première fois qu'on voit ce personnage-là. C'est sa première apparition, c'est la première fois qu'on le voit. Et du coup, il disait « Allô, oui, ici le docteur Muller. » Donc, il s'appelle Docteur Muller. Ah, c'est vous. Quoi? Tintin sur notre piste. Bigre. Il s'agit d'ouvrir l'œil, d'accord? Garder l'œil ouvert, donc être attentif, faire attention, être prudent, d'accord? Il faut ouvrir l'œil. Donc voilà où on s'était arrêté avec Tintin, qui faisait un petit peu la morale à Milou et qui lui disait pourquoi t'as chargé une deuxième fois? C'était pas une bonne idée, la première fois c'était bien. Allez, on continue, donc page 10, terminé, et on enchaîne naturellement, après 10 il y a 11, et donc c'est parti pour la page 11. Alors, c'est une vignette simple, là il n'y a pas de texte, donc je vais aller assez rapidement, mais on voit Tintin qui est en train de marcher. Il est en train de marcher sur une petite route, je dirais, ou est-ce que c'est un petit chemin? Est-ce que c'est une route? Non, je dirais que c'est quand même une route techniquement. Ou un chemin. Un chemin, c'est plus petit. Bon, bref. Et là, on a le fameux East Down que je dis à la Frenchy. East Down à 4 km. Non, à 4 miles. Ok, East Down. Et donc, on est bien dans le Frenchy Sussex. On est bien dans le Sussex. Et là, juste au cas où, ça c'est une haie. D'accord? Une haie. C'est un petit arbuste comme ça au bord du chemin ou de la route. On continue. Et là, en fait, on voit Tintin sur la droite, d'accord, sur la droite de la vignette, et Milou à sa gauche. Et là, en fait, on voit bien que Tintin il regarde dans cette direction. Et qu'est-ce qu'on a là? On a un avion, d'accord. On devine au loin comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, au loin, de loin, au loin, on peut deviner qu'il s'agit d'un avion. D'accord? C'est un avion, mais c'est pas un avion qui est en train de voler. Non, il s'est écrasé. D'accord? Il s'est écrasé. On pourrait dire il s'est abîmé. Ça, c'est un terme un peu plus technique, mais il s'est écrasé. On pourrait même aussi dire il y a eu un crash. D'accord? Il s'est crashé. Ouais. Il s'est écrasé. C'est peut-être la manière la plus courante. D'accord? Donc visiblement, un avion rouge qui s'est écrasé. Ça vous rappelle quelque chose? Probablement. Hein. Donc Tintin il dit quoi? Ma parole! Voilà les débris de l'avion tombé la nuit dernière. Allons voir. Ok? Ma parole! Là encore une fois, c'est une autre expression pour exprimer la surprise. Ma parole! Oh, mon Dieu! Ça alors! Sapristi! Ok, c'est pas mal parce que ça nous permet de réviser tout ça. Ma parole. Parole, c'est juste une manière de dire... les paroles, c'est ce qu'on dit. Mais ma parole, c'est aussi... Ouais, ce qu'on dit. Je vais pas passer trop de temps dessus, mais ma parole, c'est ce qu'on dit. Mais l'expression ma parole, ça veut dire juste... Ça alors! Quelle surprise! D'accord. Ma parole. Voilà les débris de l'avion. Alors voilà, on peut voir les débris. C'est quoi les débris? Quand il y a quelque chose qui se casse, il y a des débris. D'accord? Les débris, c'est les morceaux. C'est les éléments cassés. Là, ça, c'est pas un avion qui est en bon état. D'accord? Il n'est pas en bon état. Il s'est écrasé. Donc, il y a des débris. Il y a un morceau ici, un autre morceau là. Sur l'image, vous voyez, là, il y a un morceau. Là, il y a un autre morceau. Là, on voit la vitre. La vitre, elle est cassée. D'accord? L'hélice, d'accord? L'hélice qui tourne, elle est aussi cassée. Donc, c'est des débris. D'accord? C'est des morceaux, c'est des éléments, mais ils sont cassés. C'est des débris, d'accord? Donc, ma parole, voilà les débris de l'avion, d'accord? L'avion. Et il dit de l'avion tombé la nuit dernière. Alors, il est tombé. En fait, il fait référence au passé, d'accord? Il fait référence au passé. Il fait référence à la première fois
qu'il a vu l'avion rouge. D'accord? Là, dans le passé, l'avion, il s'était pas crashé. Il avait atterri, il y avait eu un problème technique, ils avaient réparé, ils avaient résolu le problème, et après, il avait décollé à nouveau. D'accord? Donc, il était tombé la nuit dernière, mais il s'était pas crashé. Alors que là, maintenant, il s'est crashé, il s'est écrasé, d'accord? Donc, ma parole, voilà les débris de l'avion tombé la nuit dernière. Et là, il dit, allons voir, ok? Milou, on va regarder, on va regarder, allons voir. Alors là, il parle à un policier, le policier qui est à côté, et peut-être le policier surveille, d'accord? Il est comme ça. Non, s'il vous plaît, ne touchez pas. Il surveille les débris de l'avion, d'accord? Alors, là, Tintin, il parle au policier, il dit « Et les aviateurs, que sont-ils devenus ?» Alors, les aviateurs, aviateur, c'est la même famille que aviation. Aviation, c'est tout ce qui est en lien avec les avions. Aviation, d'accord? Le monde des avions. Et les aviateurs, c'est les gens qui conduisent, qui pilotent un avion. Les aviateurs. Les personnes qui sont dans l'avion et généralement qui le pilotent. Donc il dit, mais les aviateurs, ils sont où? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont morts? Ils sont morts. Que sont-ils devenus? D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Que sont-ils devenus? Où est-ce qu'ils sont? Et là, on a la réponse du policier qui dit... on ne sait pas. L'avion a été retrouvé ainsi ce matin. Ses occupants ont peut-être pu sauter en parachute. Alors, on ne sait pas, d'accord? On n'a pas ces informations. On ne sait pas s'ils vont bien, on ne sait pas s'ils sont morts. On n'a pas de preuves. On n'a pas d'éléments. On ne comprend pas vraiment, d'accord? On ne sait pas. L'avion, il a été retrouvé comme ça. Donc là, on voit très bien les débris. Vous voyez, là, il y a un débris. Là, on voit une roue. Il y a des morceaux partout. Tout est cassé. C'est des débris. D'accord? L'avion a été retrouvé ainsi ce matin. Donc là, le policier, il dit, on a trouvé l'avion comme ça ce matin. D'accord? Il a été retrouvé. Il a été signalé, on pourrait dire. Peut-être il y a une personne qui a dit, oh là là, un avion, je vais appeler la police. Allô, la police? Oui, bonjour. Il y a un avion là qui s'est écrasé. D'accord? Donc une personne a signalé l'avion, et après, la police est venue, elle est venue, et elle a retrouvé ainsi l'avion, d'accord? Retrouvé. Donc, l'avion a été retrouvé ainsi ce matin. Ses occupants, ces occupants-là, ça veut dire les gens qui occupaient l'avion. Donc, en fait, c'est les aviateurs. C'est les gens qui étaient dans l'avion, d'accord? Donc, les occupants dans l'avion. Ces occupants ont peut-être, d'accord? C'est possible, ont peut-être pu sauter en parachute, d'accord? Alors, parachute, c'est... je pense que c'est probablement la même chose dans votre langue, mais imaginons, je prends un stylo, ça c'est un avion, et il y a quelqu'un qui saute et qui fait... Sauf qu'il a un parachute, d'accord? Et du coup, le parachute l'aide à atterrir, d'accord? Donc, il va pas mourir, il va pas... et il meurt. Non, il a un parachute qui lui permet de descendre tranquillement, d'accord? Une personne, là, qui a un parachute, et elle descend tranquillement, d'accord? Un parachute. C'est, on pourrait dire, un équipement, un équipement, par exemple, de l'armée, ou de secours. S'il y a une urgence dans un avion, il y a un gros problème technique, dans certains avions, il y a des parachutes qu'on peut utiliser. Donc là, c'est la théorie du policier, c'est que peut-être que les occupants, peut-être que les aviateurs, ils ont survécu, d'accord, ils sont en vie, parce qu'ils ont pu sauter. Ils ont pu sauter en parachute. Allez, on enchaîne. Là, on voit Tintin qui, on pourrait dire qu'il inspecte, d'accord, il observe, il inspecte un peu les débris. Pas de doute, c'est bien celui que j'ai vu atterrir. Mais c'est tout ce que je puis espérer tirer de cet amas de ferraille. Alors, là, il dit pas de doute, d'accord? Il n'y a pas de doute, c'est sûr. Je
continue. C'est bien celui que j'ai vu atterrir. Donc, c'est bien celui. Le celui, il fait référence à un avion. D'accord? Donc, en gros, il dit, c'est certain, c'est sûr, il n'y a pas de doute. C'est certain, c'est sûr. C'est bien l'avion que j'ai vu atterrir. D'accord? Il a vu un avion atterrir, arriver sur Terre. D'accord? En effet, c'était l'avion rouge. Hein. Donc, il identifie l'avion et il dit, oui, en effet, c'est celui-là. Je le reconnais, l'avion. Et après, il continue, il dit, mais c'est tout ce que je puis espérer tirer de cet amas de ferraille. Alors, c'est tout ce que je puis, c'est la même chose que c'est tout ce que je peux. Je puis, c'est une manière un petit peu élégante de dire je peux. D'accord? Il dit, voir ça et identifier que c'est l'avion que j'ai vu, d'accord, la nuit dernière, c'est tout ce que je peux faire maintenant. Je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas trouver plus d'éléments, plus d'indices, plus d'informations. D'accord? Il dit, pas de doute, c'est bien celui que j'ai vu atterrir, mais c'est tout ce que je peux espérer tirer. Et tirer, c'est quoi? C'est tout ce que je peux obtenir comme information. C'est tout ce que je peux obtenir comme élément de cet amas, d'accord? De cet amas. Un amas, c'est un groupe de, c'est un ensemble de, d'accord? Un amas. Là, par exemple, regardez, là, j'ai un amas. Vous voyez, ça, c'est un amas de feuilles. Là, j'ai plein de documents. On pourrait dire que c'est un amas de feuilles. C'est beaucoup de feuilles. D'accord? Et là, c'est un amas de ferraille. Et en fait, la ferraille, c'est quoi? Dans ferraille, on a le mot fer. D'accord? C'est, en gros, pour simplifier, c'est un peu comme du métal. D'accord? Dans une voiture, on a beaucoup de ferraille. Dans un avion, on a beaucoup de ferraille. Il y a beaucoup de métal. D'accord? Donc, c'est un amas de ferraille. Donc là, il dit, je ne peux pas obtenir beaucoup d'informations de cet amas de ferraille. Ok? Il faut que je continue mon enquête. Ok, on continue. Et là, en fait, on voit que Tintin, il est toujours près de l'amas, d'accord, l'amas de ferraille, près des débris. Et il appelle Milou. Il dit Milou, mais on voit le point d'interrogation, d'accord. Donc il dit pas Milou, il dit Milou. Peut-être qu'il se dit qu'est-ce qu'il fait, Milou, ok. Et on voit là, on a un peu un gros plan, d'accord. On a un peu un gros plan sur Milou. Probablement que Milou, il est en train de renifler. Ça, c'est un bon verbe pour décrire ça. Renifler. Si je renifle le micro, là, ça fait... Ok, renifler. Et typiquement, un chien, il renifle. Ils utilisent beaucoup l'odorat, d'accord? Le sens de l'odorat, la vue, l'ouïe, l'odorat. Les chiens, ils utilisent beaucoup l'odorat, donc ils reniflent. Et il y a quelque chose, visiblement, qui l'intéresse, okay, qui l'intrigue. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, ça m'intéresse. Et donc là, il dit, Tintin, visiblement, on voit, il est très content, il a un petit sourire comme ça, yes! On voit aussi à ses sourcils, ça, vous voyez, c'est mes sourcils, d'accord? On voit à ses sourcils, hein. Les sourcils, on les utilise aussi pour exprimer des choses, d'accord? Ok. Là, ses sourcils aussi indiquent qu'il est assez content. Il dit « Oh, Milou a trouvé une piste !» Donc, Milou a trouvé peut-être une piste qui va nous mener à quelque chose, à des informations, à des indices. D'accord? Donc, il a trouvé une piste, comme ça. « Ah, il faut qu'on suive la piste. » Milou a trouvé une piste. Et on voit aussi qu'il a les poings. Ça, c'est ma main, mais ça, c'est un poing. D'accord? Un coup de poing. Point. Il a les poings serrés. Ça montre aussi qu'il est... Oh, il est content. Donc là, il suit Milou. Et il fait un commentaire. Il dit, c'est sûrement celle des mystérieux aviateurs. C'est sûrement celle. Alors, c'est quoi celle? Celle, en fait, ça fait référence à la piste. D'accord? C'est sûrement la piste des mystérieux aviateurs. Donc, c'est sûrement la piste qui va nous mener aux deux hommes. D'accord? Les deux hommes qui pilotaient l'avion. Les deux aviateurs.
D'accord? C'est sûrement celle des mystérieux aviateurs. Et ils sont mystérieux parce qu'il y a un peu un mystère. On n'a pas d'informations. C'est qui? C'est quoi leur motivation? Leur motif, c'est qu'est-ce qui se passe? Ok, on est encore dans la confusion. Et donc là, on voit encore Milou qui renifle. Il renifle. Ok. On enchaîne. Et là, Tintin, il fait un commentaire. Il dit, ce chien... Ok, Milou. Ce chien est doué d'un flair prodigieux. Alors, ce chien est doué, ça veut dire que ce chien possède. Ce chien a une qualité. D'accord? Il est doué, il possède une qualité. Il est doué. Alors, il est doué de quoi? Il est doué d'un flair. Et le flair, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot renifler. Le flair, c'est... Ça sent quelque chose là. Attends. Et on marche, et oui, en effet, on trouve quelque chose, d'accord? Ça sent le poulet, je marche, ah, là-bas, il y a un poulet. En effet, il y a un poulet, il y a une assiette de poulet, d'accord? Avoir un bon flair, avoir un bon sens de l'odorat, un flair, d'accord? Et prodigieux, c'est un adjectif qui est extrêmement positif. Prodigieux, c'est exceptionnel, fabuleux, génial, excellent, d'accord? Il a un excellent flair, il a un prodigieux flair, d'accord? Donc, ce chien est doué, ce chien a la qualité d'un flair prodigieux. Il n'a pas, ok? Il n'a pas son pareil pour dépister les criminels. Alors, cette expression, il n'a pas son pareil, ça veut dire que il est exceptionnel, d'accord? Il n'a pas son pareil, il est exceptionnel, d'accord? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut entrer en compétition avec lui. Non, il est numéro 1, il est le meilleur, d'accord? Il n'a pas son pareil. Il n'a pas son pareil pour dépister. Dépister, c'est trouver la piste. D'accord? Trouver la piste et attraper. Si on veut attraper des gangsters, il va falloir les dépister. Il va falloir trouver leur piste. D'accord? Ah, ils sont là-bas! Et on les attrape. On les a dépistés. D'accord? Et les criminels, c'est les gens qui commettent des crimes. Par exemple, des meurtres. D'accord? Des criminels. Donc là, Tintin, il est assez sûr de lui. Il est assez sûr de Milou et il dit... Milou va trouver quelque chose parce que Milou a un flair prodigieux. Il a un excellent flair. Alors, on continue. Et il dit, soyons sur nos gardes. La garde. Ok, en boxe, la garde. En arts martiaux, en général, la garde. Soyons sur nos gardes, c'est aussi attention. Il faut qu'on fasse attention. D'accord? Soyons sur nos gardes. Il faut qu'on soit observateur et qu'on soit prudent. Ils sont peut-être à proximité. Donc, ils sont, c'est qui? C'est les aviateurs. C'est les gens qui étaient dans l'avion. Peut-être des criminels, d'accord? Donc, les deux hommes, ils sont peut-être à proximité. Ils sont peut-être, je ne sais pas, là, derrière, ok? Ils sont pas loin. Ils sont dans la zone. Non, ils sont pas dans la zone. Ils sont pas loin de cet endroit, d'accord? Ils sont proches d'ici. Milou continue à flairer, à renifler. Et là, il dit... Attention, ouvrons l'œil. D'accord? Donc là, on voit Tintin qui, en fait, sort son pistolet. Il sort son pistolet, il dégaine son pistolet. Il est prêt au cas où à utiliser son pistolet. Et il dit, attention, ouvrons l'œil. D'accord? Là, j'ouvre l'œil. Mais l'expression, c'est ouvrons l'œil. Ça veut dire, on fait attention. Il faut qu'on soit prudent. Ok? Soyons prudents. Là, il y a Milou qui... visiblement sent quelque chose, il interprète quelque chose. On voit là que, tout d'un coup, il se dirige vers un arbre et on va enchaîner avec la dernière ligne. Et comme vous le savez d'habitude, la dernière ligne, ça fait, c'est une opportunité pour faire une petite pub. Juste un truc, je vous montre juste le Ko-fi. Donc, sur Ko-fi, sur cette plateforme Ko-fi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, il y a presque personne. Et chaque mois, je fais une espèce de loterie, d'accord? Je tire au hasard des gens et ils gagnent une leçon ou bien une conversation en privé avec moi, d'accord? Donc,
actuellement, il y a personne en fait. Donc, si vous avez envie de participer à la loterie, vous avez pas mal de chances, une grande probabilité d'être choisi, d'être tiré au sort. D'accord? Donc voilà, je voulais juste faire de la pub et je vous remets l'adresse. L'adresse, vous la trouvez aussi, c'est le premier lien de la vidéo. Ok? Donc, petite page de pub. Ok, on continue et donc la dernière ligne. Ça y est, il a découvert quelque chose. Donc là, Tintin, il est presque sûr que Milou, il a trouvé quelque chose. Il a découvert quelque chose, il a trouvé quelque chose. D'accord? Yes, génial. Et on voit qu'il a toujours son pistolet dans la main droite au cas où. D'accord? Au cas où, s'il y a un problème. Et là, on voit Milou qui est en train de creuser. Alors ça, c'est creuser, ok, avec ses pattes. Parce que c'est pas un être humain, c'est un chien. Avec ses pattes, il a des pattes, ok. Donne la patte. Ok, la patte. Donnez la patte. Un chien, des fois, on lui dit donne la patte. Donne la patte. Avec ses pattes, il creuse comme ça. Il creuse. Il retire de la terre. On voit là ses pattes. Il retire de la terre. Et Tintin, visiblement, waouh, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est très très surpris, mais aussi probablement très très content de voir ça parce que ça va mener à quelque chose. Ça va apporter quelque chose, d'accord? Une information, un indice, un élément. Voilà. Et là, quelle n'est pas sa surprise, mon Dieu? Quelle surprise pour Tintin! Alors là, vous voyez, il y a plein de symboles bizarres. Ce qu'on peut probablement deviner, c'est que Tintin, il utilise on pourrait dire des vilains mots, d'accord? Il dit « Putain, mais c'est pas possible, Milou, mais qu'est-ce que tu fais, bordel !» D'accord? Putain, bordel. En gros, il est pas content du tout et il s'énerve. Pourquoi? Parce qu'on voit Milou qui a dans la gueule, d'accord, dans sa bouche, dans la gueule, parce que c'est un chien, les pattes, la gueule. Dans sa gueule, il a un os. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un os. Un os, 2 os, 3 os, 4 os. Okay? Un os, des os. Le pluriel, c'est des os. Un os. Et Tintin, il dit, mais tu te fous de ma gueule, ok? Tu te moques de moi. Tu te fous de ma gueule, c'est très familier. Hein? C'est vulgaire même. Tu te fous de ma gueule. Tu te moques de moi, Milou, ok? On est en train de chercher des informations importantes. On n'est pas en vacances, en train de se détendre. Oh là là, j'ai envie de jouer avec un os. Non, on est en train d'enquêter sur une histoire sérieuse. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, il est très 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 énervé, Tintin. Donc voilà, c'est la fin de cette page, d'accord? Fin de la page 11. Et j'aimerais vous poser 2 questions. Allez, la première question, c'est... Qu'est-ce qui exaspère, d'accord? Qu'est-ce qui énerve Milou pardon, pas Milou, Tintin. Qu'est-ce qui énerve Tintin sur cette page? Essayez. Alors, ce qui énerve Tintin, forcément, c'est que Milou, au lieu de trouver une information importante et utile, Milou, il a trouvé un os. C'est un os inutile. Donc, Tintin est exaspéré. Ok, il est exaspéré. Et finalement, une autre question. Qu'est-ce que c'est l'expression qu'on utilise pour dire une grande quantité de quelque chose? D'accord? Une grande quantité de quelque chose. Je vous laisse essayer. Alors, cette expression, c'est un amas de, d'accord? Un amas de ferraille, un amas de documents, un amas de quelque chose. Ok? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like, ok? Laissez un commentaire aussi, ça m'aide. Et je vous rappelle que vous pouvez rejoindre la page Ko-fi et gagner peut-être un cours ou simplement une discussion privée de Comprehensible Input avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas et on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, bonne journée, à la prochaine. Ciao.